Et tout le monde, c'est Major Blaze, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors je n'ai pas tenu ma promesse, dans une vidéo antérieure que j'ai fait il y a environ 2-3 heures je dirais, j'avais dit que je ferais du Minecraft et vous montrer comment faire une bannière sur un site internet. Malheureusement je n'ai pas pu pour des problèmes de mise à jour Windows, mais on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'autant plus particulière. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing, et pas n'importe quel unboxing, un unboxing Airsoft. Je tiens à préciser que les répliques, je ne suis pas sponsorisé par les marques desquelles je débarrais, mais ce sont des répliques de chez Sima. Donc les répliques m'ont coûté entre 160 € pour la plus grosse, donc la principale, et 40 € pour la secondaire. Donc c'est du full metal. Et on va commencer, je ferai deux épisodes en deux parties. Donc là on va commencer par l'arme, on va dire secondaire, donc l'arme de poing, la réplique, excusez-moi, la réplique de poing. Et on continuera avec une réplique d'assaut, donc une réplique principale. Donc, ah oui, donc aussi, désolé pour la tête que j'ai, je sais pas, j'ai coiffé depuis un bon bout de temps et ça se voit clairement. Mais j'espère quand même que ça ira. Et la qualité également, elle n'est pas au rendez-vous parce que c'est avec mon téléphone que je filme. Je vous avais dit également que j'achèterais une caméra, je n'ai pas encore eu le tarif pour, je n'ai pas encore trouvé laquelle j'allais m'acheter. Donc je continue par téléphone et je trouve que ça va quand même bien principalement. Donc je vais vite chercher les cartons, je vous retrouve devant, puis je vous retrouve juste après lors du déballage. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc c'est les deux cartons des répliques. Donc j'ai déjà ouvert les deux répliques, je n'ouvrirai qu'une en vidéo. Je les ai ouverts pour vérifier que c'était bien ça, qu'il n'y avait pas de problème lors de l'unboxing, qu'il ne manquerait pas une pièce ou deux, le laver la boîte, etc. Donc bien sûr, vous recevez toujours un petit paquet de billes, donc ça c'est la réplique principale que j'aurai dans un épisode numéro 2. Donc là je vous montre juste un peu, il y aura peut-être un point d'interrogation, j'essaierai de flouter pour pas que vous voyez ce que c'est. Donc de toute façon vous savez déjà que c'est une réplique d'assaut. Donc on va commencer par le petit carton ici présent, donc on va garder celui-là sur le côté, toi on va te foutre à peine plus loin. Hop là, oh la bestiole. Allez. Elles sont extrêmement lourdes en plus, j'ai déjà essayé de tirer un coup avec. Donc voilà. Donc la réplique de poing, ce sera un Desert Eagle électrique. Alors oui, mes répliques sont les deux électriques. Je voulais commander un Desert Eagle à gaz, pareil full metal avec culasse amovible. Sauf que quand j'ai commandé, j'ai eu le regret de voir que c'était complet, qu'il n'y avait plus de réplique de ce genre, donc j'ai fait quand même une électrique. Donc, tac, là vous allez ouvrir. Alors oui, donc vous allez déjà voir ceci, donc qui est en japonais, qui ne m'est absolument pas utile. Merci Google, enfin YouTube pour m'avoir montré comment on l'ouvrait. Donc on va l'ouvrir, et voilà ce qu'il y a dedans. Je vais vous expliquer un peu tout, comment fonctionne la réplique, comment l'ouvrir, comment à quoi sert chaque outil. Donc déjà vous avez un sac de billes, bon bah il est déjà bien morflé parce que normalement elles sont blanches, c'est un petit paquet comme ça aussi. C'est un petit paquet junior, donc pour des billes de test, biodégradables il me semble. Donc voilà, alors malheureusement il fait nuit chez moi, donc on ne pourra pas faire le test pour l'instant. Enfin dehors tout du moins. Donc on va commencer pas par la réplique, ce serait beaucoup trop rigolo. Par un petit truc qui est à côté, donc avec la réplique, les liens des répliques sont dans la description. Vous avez un petit bébé odeur, toujours pratique en cas de galère. Donc voilà, vous mettez les billes là-dedans, vous refermez, vous mettez ça au niveau du chargeur, vous appuyez et les billes vont automatiquement dedans. Donc voilà, un petit bébé odeur toujours bien pratique. Le focus ne se fait pas, merci. Bien évidemment, vu que c'est une électrique, la batterie. Donc la batterie c'est une 7.4, une 7.2 excusez-moi. Moi je vais rester en celle-là parce que franchement avoir une réplique de plus pour seulement une réplique de poing, pas forcément besoin. Le chargeur, vous avez que de la prendre, hein. C'est une feinte. Le chargeur que je n'arrive forcément pas. C'est bon, ça devrait aller. Voilà, donc un chargeur, tout ce qui est plus basique. Alors oui, le chargeur également, vous avez quelque chose que j'ai laissé au salon malheureusement. Normalement vous avez un petit support également. En fait vous branchez ça au dos du support et la batterie. En fait avec la petite flèche qu'il y a là. Fais-toi petit focus. Il y a une petite flèche en gros là. En fait vous attaquez comme ça, vous clippez la batterie dans le support. Une tige de débourrage, toujours pratique si une bille vient éclater dans le canon ou même si vous voulez un peu nettoyer après avoir graissé la réplique. Bon c'est une électrique donc franchement la graisser il n'y a pas forcément besoin. Et enfin la réplique. Donc c'est un Desert Eagle que vous avez pu marquer, donc full black. Normalement ils sont un peu chromés les réels mais voilà. Deux modes de tir, donc le semi et l'automatique, c'est ce qui est un peu moins réaliste. Normalement en fait vous avez le mode safe donc vous ne pouvez pas tirer et le mode semi, sauf que là ils ont voulu mettre un
Un mode automatique, je comprends pas pourquoi le délire. Vous avez également un petit mode safe, donc pour le mode safe, mets-toi petit focus. Vous avez un bouton ici, vous allez devoir appuyer et de l'autre côté en même temps, pousser ce petit outil là vers le haut. Sur les vrais, normalement, vous êtes censé, en fait ça sert à retirer la culasse, normalement. Donc là voilà, vous voyez, je ne peux pas tirer. Si, là je peux. Donc voilà. Donc pour mettre la batterie, on va commencer par le plus important, le chargeur, je pense que c'est tout ce comment on fait. Vous avez un petit bouton ici présent, vous appuyez, et le chargeur tombe tout seul. Donc un chargeur de 20, il me semble 22, je ne sais plus précisément. Voilà, donc vous entendez un clic, que c'est bon. Alors pour enlever le cache, pour mettre la batterie n'est pas dans la crosse, contrairement à une réplique qui serait à gaz, mais au canon. Donc pour retirer le canon, vous allez mettre vos doigts ici, soulever la petite gâchette, et voilà, vous pouvez la laisser comme ça, faut bien appuyer, ça va être un petit peu dur au moment, c'est tout à fait normal. Et là, vous soulevez comme ceci, vous ne tirez pas comme un mongol comme ça, vous allez casser la réplique, vous soulevez bien comme cela, et vous envoyez vers l'avant. Et voilà, votre réplique est ouverte. Alors ensuite, pour mettre la batterie, c'est très simple, elle sera placée ici. J'essaie de mettre la réplique comme ça, ouais non, c'est bon. Du coup je suis à genoux. La réplique la voici, donc vous voyez il y a une petite flèche blanche ici. Et cette flèche blanche elle va venir s'encastrer en diagonale dans la réplique. Vous allez voir il y a un petit rail, je peux pas vraiment vous faire un détail fou. Vous avez un petit rail et vous allez simplement encastrer voilà, la batterie dedans. Donc là vous pouvez tirer. Donc elle fait un joule, il me semble qu'elle fait un joule tout pile. Elle fait un joule. Voilà, donc il y a un tout petit peu de recul. Bon, ok, j'abuse un peu dans ça, mais voilà. Sinon, là, il y a un petit peu de recul. Et ce que je vous disais, je vais remettre le canon, excusez-moi, pas la culasse. Voilà, donc après, pour remettre la culasse, voilà, vous soulevez. Et vous devez vraiment entendre qu'il y a un petit tic et voir qu'il n'est pas soulevé. Donc voilà. Donc voilà, je vous disais, donc là, on est en semi-automatique. Donc voilà, si je laisse habiller, vous allez voir. Et ce que j'aime pas, c'est qu'ils ont rajouté ça. Donc on passe à des Death qui sont censé être un 50 mm, donc un calibre extrêmement lourd, avec un recul de dingue. Vous avez peut-être vu des vidéos dans lesquelles une femme tire et elle s'assomme avec ça. Et là franchement, s'il y a ça, sur un vrai Desert Eagle, clairement vous avez plus de mains, plus de tête, plus de bras, plus rien. Vous n'avez jamais le coup et c'est juste... sur les vrais, normalement vous êtes en safe, vous pouvez pas tirer normalement, et là vous pouvez tirer comme ça quoi. Voilà, donc c'est le seul, on va dire, petit inconvénient. Le fait de passer d'une arme puissante de coup par coup à une sorte de... Ouais, je dirais une sorte d'USP. À pouvoir tirer comme ça, plus un mini Uzi. Voilà, donc si vous mettez un gros chargeur, vous pouvez faire carrément un Uzi. Voilà, vous voyez bien le truc. Également pratique, il y a des rails, enfin un rail en dessous. Donc ici. Coucou. Vous pouvez mettre une lampe torche, une poignée si ça vous amuse, ou alors tout simplement un petit laser, ou juste rien pour le style. J'aime bien aussi. Donc voilà, c'était simplement pour le petit, un petit Desert Eagle bien sympathique. Donc voilà. Je ferai peut-être des tests, oui je pourrais limite faire des tests tout de suite dedans. À l'intérieur, je tirerai sur mon canapé dans une canette, pour vous montrer un peu. Donc je vais installer de quoi tirer sur mon canapé, une canette pour vous montrer un peu la puissance de la réplique. Bon, elle est pas très puissante, hein, elle traverse pas non plus, il me semble pas, mais voilà. Donc je vous retrouve juste après avoir mis en place le système. Allez, tout de suite. Et heureux tout le monde, donc voilà, j'ai placé une vulgaire petite canette donc, pour vous montrer un peu pour tirer dessus. Hein. Donc je ne suis pas sponsorisé par Freeone également, je tiens à préciser. Donc voilà, donc j'ai chargé le baby loader, donc vous mettez les billes, vous ouvrez ici, vous avez juste un petit peu à tirer, et vous avez juste à remplir, refermer, et voilà. Donc je vais poser la caméra et faire noir un coup. Voilà, j'essaie de recharger, ça va être un peu compliqué. Donc simplement, vous allez mettre votre chargeur, bon, moi je vais essayer de le caler comme je peux. Alors, vous mettez votre chargeur comme ça. Vous allez prendre votre baby loader et mettre, là c'est là où sortent les billes, ça me semble logique. Vous essayez de le caler de façon à ce qu'il tienne bien, ça ne va pas me faire chier très longtemps. Voilà, et vous n'avez plus qu'à appuyer. Donc, voilà, on peut voir, hein, les billes rentrent une par une. Donc moi ce sont des billes spéciales répliques de points que j'ai acheté, que j'ai reçu je ne sais plus où.
Donc voilà, on peut voir, hein, j'ai un paquet de billes. Alors oui, les billes sont rangées en fait par lignée de deux, c'est pas une bille. On peut voir comme c'est rangé, en fait c'est très bien rangé. Voilà, donc vous avez une lignée là et l'autre qui est là. Donc pour recharger, très simple, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut le faire à une main puisque je suis en train de galérer avec ma caméra également. Donc voilà, là c'est engagé en semi et je peux tirer étant donné que le ticket est à plat. Donc on va, alors oui pareil, la mire, hein, c'est toujours un peu pratique, moi j'aime bien, ça fait un peu Ranjo, enfin Ranjo, excusez-moi, donc voilà. J'essaie de viser à travers la caméra, c'est pas top. Alors, bien évidemment j'ai pris des lunettes parce que ça me vient tout dans la gueule là, c'est un peu affreux. J'ai plus peur pour la caméra que ma gueule on va dire. Donc voilà. Et si vous voulez tester un coup de mode semi-automatique, bon j'ai réussi pas à pouvoir tirer comme un gros taré dans le... Moi j'ai mis devant la télé, j'ai peur de la péter. Voilà, donc là je suis à vide. On entend bien comme quoi ça fait un petit coup sec. Voilà. Donc franchement, la canette... Ah, il y en a quand même une qui est rentrée. Hein. Voilà, elle était bien ronde au début, on peut voir la gueule qu'elle a maintenant. J'aurais eu une caméra, j'aurais pu vous faire les impacts un par un quand j'aurais tiré dedans, mais bon, vu que je n'ai pas, bah voilà. Je vais la garder pour le deuxième épisode et je vous montrerai avec la réplique d'assaut cette fois-ci. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour cette magnifique petite réplique de chez Sima, donc en full métal, à part, bon bah là c'est un peu du plastique ABS on va dire, mais autrement, tout l'intérieur, l'extérieur c'est du full métal, elle est extrêmement pratique, très bien, j'adore beaucoup. J'ai changé mon chargeur. J'adore vraiment beaucoup, donc elle est juste parfaite. Après c'est sûr que j'aurais quand même préféré avoir la réplique à gaz, mais vu que j'ai pas vraiment l'habitude des répliques à gaz, ça va pas me plaire vraiment je pense. Les répliques de poing, comme ça s'appelle aussi les répliques de secours, sont vraiment utilisées en cas de secours, ça me semble logique. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette petite réplique, ma foi bien sympathique. On se retrouve pour l'épisode 2, si vous aimez bien les unboxings comme ça, lâchez un max de likes et des commentaires si vous voulez pour me conseiller etc. les répliques que je pourrais avoir. Dans le deuxième épisode, je pense que je vous dirai niveau quel, où c'est que je joue si vous préférez, la région dans laquelle je suis pour jouer. Donc voilà, donc c'était une belle petite réplique. Donc c'était Major Blaze pour un petit unboxing, la partie 1. Allez voir la partie 2 qui sortira juste après celle-là. Allez, bye!